Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va. Ici, c'est votre plateforme Bantou Media Group Sport. L'homme le plus noir de la Terre, c'est moi. Oui, je suis l'homme le plus noir de la Terre. That one I never argue with any person. I'm the darkest guy on earth. On parle de quoi? Comme le titre a indiqué, les amis. Vous comprenez pourquoi? Vous comprenez pourquoi maintenant, j'espère. Vous comprenez pourquoi des journalistes organisent des débats sur les plateaux de télévision pour noircir Eto'o-fils. Vous comprenez pourquoi certains blogueurs passent leur temps à mal parler de Samuel Eto'o-fils à longueur de journée. Et ils vont envoyer les CISPI nous demander de parler. Pourquoi on parle seulement d'Eto'o? C'est comme si on manque de sujet. Oh, nous, on manque de sujet. C'est pour ça qu'on parle d'Eto'o, on défend Eto'o. Et ceux qui ne manquent pas de sujet, c'est ceux qui noircissent Eto'o tous les jours, n'est-ce pas? Ceux qui font tout pour détruire l'image d'Eto'o. Vous voyez comment les gens sont méchants? Ça, c'est la méchanceté gratuite. Pendant qu'ils soutiennent, ils partent commenter sur les vidéos, les posts et autres de ceux qui noircissent Eto'o, de ceux qui détruisent l'image d'Eto'o à longueur de journée, et vient demander à ceux qui sont en train de dire le contraire de ce que leurs frères, les amis du village font, d'arrêter de parler d'autre chose. Il y a ici, pourquoi tu ne parles pas de telle chose, pourquoi tu ne parles pas de tel autre sujet? C'est du gros n'importe quoi. Les amis, on est calme. Vous savez pourquoi on est calme? Parce que nous sommes dans la vérité. On est lucide parce que nous sommes dans la vérité. Et ça les dérange. Ils sont perturbés, ils sont dérangés. Et là, ce n'est pas notre dada. Hein. Ça ne nous regarde pas. Nous devons rester droit dans nos bottes. La justice, c'est la seule chose qui peut nous sauver. Et la justice va te sauver, ça va sauver même ces gens-là. Parce que souvent, ils sont en difficulté. Et ils font appel à nous et pour qu'on vienne les défendre. Parce que nous sommes vrais. Nous sommes vrais. Le président de la Fédération camerounaise de football, vous vous rappelez, en 2022, avait dit clairement à certains chefs de médias, certains patrons de presse, de s'occuper de leurs journalistes. Oui, parce que les gars sont allés voir Eto'o pour mettre leurs journalistes dans la délégation de l'Africafo et l'avion de Lyon pour aller au Qatar. Il a dit niet. Et juste après, pour ceux qui sont vigilants, vous avez constaté que les gars ont commencé leur travail contre Samuel Eto'o-fils juste après la Coupe du Monde. Là, ils ont commencé leur travail parce qu'ils ont tout fait. Vous voyez, Eto'o avait pris tous les présidents des clubs pour amener au Qatar pour que les gars partent chercher les opportunités. Les gars sont allés là-bas se balader. Il y a même un président de club, quand on lui avait confié l'argent, il a détourné cet argent-là. Il a mangé l'argent et les présidents de club ont souffert au Qatar. Ils ont tellement souffert au Qatar. Ce que je dis là, hein, it's on record. I say it's on record. What I'm saying now, it's on record. Voilà la qualité des personnes qui parlent de Samuel Eto'o-fils. Les gens qui détournent même l'argent de chambre d'hôtel. Les gens qui sont là pour la subvention. Les gens qui sont là, qui font du mécénariat, qui disent qu'ils sont des présidents des clubs, ils sont de ceci, ils sont de cela. Voilà la qualité des gens. Et tous les autres dirigeants de l'Africafo, des amis, avaient l'habitude de monnayer certains journalistes. Et jusqu'à présent, on a dénombré 14, je répète, 14 journalistes camerounais spécialisés dans le football émargés à l'Africafoot. 100 000 par journaliste par semaine. Donc 400 000 le mois. Chaque semaine, les gars allaient signer 100 000 à l'Africafoot. Donc pour continuer, pour défendre, pour blanchir l'image de l'Africafoot. C'est comme ça que les gars ont toujours procédé. Et Eto'o a donc annulé ce vol. Il a annulé. Les journalistes donc sont entrés en colère. Il a annulé le vol des présidents des clubs. Les présidents des clubs sont entrés en colère. Les présidents des clubs qui sont allés le voir pour dire qu'il faut protéger nos clubs et tout ça là, il les a envoyés balader. Voilà donc pourquoi ils sont très en colère. Et ils ont donc fait la complicité avec les politiciens qui émergeaient aussi, parce qu'à travers l'argent que les gars là avaient, hein, certains politiciens aussi avaient leur pourcentage. Parce qu'on parle là des milliards, les amis. Et là, ce qui est flagrant, c'est que certains de mes confrères, qui sont des frères qui sont cons, parce que c'est des frères vraiment cons,
pensaient que ça devait rester comme ça. Oui, le gars tapait la poitrine, je suis dans le football, hein, quand il y a des voyages, je voyage, hein, je suis partout et tout. Et c'était vrai. Mais depuis qu'Eto'o est arrivé, c'est pas possible. On envoie un ou deux journalistes, parfois un seul journaliste, et les autres restent. Et ça les énerve. Les gars, les 100 000 là, c'est fini. Le vol là, l'escroquerie là, c'est fini. Vous allez travailler votre argent. Les footballeurs ont besoin de cet argent et pas vous. Et certains journalistes se prenaient vraiment pour les patrons de footballeurs. Ils pouvaient gronder, parler n'importe comment aux footballeurs. Là, ils devaient respecter parce que là, quand ton patron, au moins l'association qui gère le football, montre que tu es plus fort que l'acteur qui génère cet argent, tu penses que quoi? Certains vont aller écrire aujourd'hui ils sont au Canada. Voilà la qualité des gens. Donc, les amis, les 14 journalistes là, je ne vais pas citer le nom, j'ai déjà le nom. Les 14 journalistes là, regardez ce qu'ils écrivent souvent. Regardez les posts qu'ils font. Regardez les émissions qu'ils animent. Vous allez comprendre. Vous allez commencer vous-même à compter 1, 2, 3, jusqu'à arriver à 14. Thank you, friends. L'homme le plus noir de la Terre, c'est moi. Bye bye.